Bien, comme annoncé, on continue notre exploration vers les écosystèmes, nos écosystèmes et la relation qu'on a avec la nature. Euh, Parce qu'on l'oublie parfois un petit peu qu'on est totalement en lien avec cette nature et que en étant individuel, on est individualisé, nous sommes des individus, on en arrive à pousser l'extrémité jusqu'à l'individualisme, à croire on peut vivre de manière seule et solitaire. Et si on regarde bien autour de nous, la solitude est quasiment impossible, même si parfois on a besoin de solitude, mais vivre de manière totalement seule et indépendante de la nature simplement ou des autres, c'est peut-être envisageable, mais dans des conditions très très compliquées. De la nature, c'est impossible. Donc c'est voilà, ce soir dans nos explorations vers l'écologie intérieure, ça va être reprendre conscience, prendre et reprendre conscience de ça, pour mieux j'espère, pour mieux s'intégrer dans notre grand tout, dans le grand tout, c'est-à-dire aussi dans le lien qu'on aura avec les autres et le respect qu'on va pouvoir avoir avec la nature et tous les êtres vivants. Alors dans les notions d'écologie intérieure, je reviens un petit peu là-dessus. Donc je l'ai dit dans les deux précédentes méditations, écologie intérieure vient de la réflexion où on parle beaucoup d'écologie depuis des années. On, on parle de comment nettoyer la terre, etc. Et puis avec cette aventure du coronavirus, ce qu'on remarque, c'est qu'on a peu parlé du terrain personnel et de la façon dont les gens prennent soin de soi, soin d'eux. Donc je parle de soin de soi parce qu'on est sur le groupe soin de soi, soin des autres. Et c'est clair que si on fait attention à soi, notre terrain forcément immunitaire, est moins propice à développer toute une série de maladies et de symptômes. Et donc, je pense que soin de soi, soin de l'autre, c'est un, c'est un bon vivier pour développer son écologie intérieure. Très clairement un bon vivier parce qu'il y a toute une série de pratiques. Et le fait de revenir à vous, de revenir à l'intérieur, c'est aussi nettoyer l'intérieur. C'est comme on va faire attention à nettoyer l'extérieur, à ne pas utiliser de pesticides euh, pour, euh, pour évacuer des mauvaises herbes, etc. Et une mauvaise herbe, en général, c'est une herbe dont on n'a pas encore pris conscience de son utilité. Ben, c'est la même chose en nous. Donc on va faire attention petit à petit déjà à son alimentation parce que c'est par là que ça passe. Donc tout ce qu'on avale, ça devient un bon début de l'écologie intérieure. Mais tout ce qu'on avale au sens très très large du terme, c'est non seulement tout ce qu'on avale en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'information. Donc l'écologie intérieure va dépasser forcément le terme de l'alimentation. C'est la façon dont on va prendre soin de soi au sens global. Donc il y a le corps, par la nourriture, par le mouvement, par bien dormir, et puis également par la façon dont on va prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Donc la façon dont on va s'alimenter des réseaux sociaux, de la télé, de la radio, des médias en général. Et tout ça va participer à toute cette écologie intérieure. Et petit à petit, cette écologie intérieure, comme je l'ai dit sur une vidéo précédente, notre réflexion, notre mental est aussi urbanisé à l'image de notre réalité extérieure. Donc c'est prendre conscience de ça, que notre façon de réfléchir va être urbanisée de la même manière que l'espace dans lequel on vit. Et l'intérieur et l'extérieur sont en dialogue forcément. Donc c'est prendre conscience de ça, prendre le temps de réfléchir à tout ça. Donc c'est important de prendre le temps. On vient d'avoir quelques mois où on a été forcé pour beaucoup de prendre le temps. Pas pour tous, mais certains ont eu largement l'occasion de prendre le temps de réfléchir, j'espère, à leur temps et ne pas être dans du divertissement. Et c'est ne pas perdre de vue ce temps qu'on a eu, euh, qu'on a pu ensemencer
et de quelle manière on ne va pas rentrer dans une course effrénée comme avant. Donc le coronavirus ou la période de confinement, c'est pas un frigo. On ne s'est pas mis au frigo pendant 2 mois et demi, et puis hop, on ouvre le frigo et tout recommence comme si de rien n'était. Non, 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 je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez trouvé un intérêt à venir sur le groupe et à vous nourrir de tous les intervenants du groupe. Et c'est également prendre conscience que cette parenthèse peut ne pas être juste une parenthèse. Donc j'espère que vous avez pris conscience de toute une série de choses. Donc pendant ces 2 mois, on a pris conscience de certains métiers qui étaient extrêmement importants, comme les maraîchers. Donc pour certains, on a repris contact avec des maraîchers locaux, avec les producteurs locaux. Et voilà, cette prise de conscience, je vous invite à essayer de la garder et d'aménager votre temps pour vos priorités. Et les priorités, il y a personne qui peut juger des bonnes ou des mauvaises priorités que vous-même et vous dire que vous êtes responsable de votre temps. Donc voilà, l'écologie intérieure, c'est tout cet écosystème qui vit en nous, mais la façon aussi dont ça va dialoguer avec l'extérieur, avec la nature, avec son environnement, mais aussi avec les autres écosystèmes humains avec lesquels on interagit. Donc moins il y aura de tensions, plus faciles seront les dialogues, parce qu'il y a du respect, il y a de la bienveillance. Quand il y a bienveillance et générosité, à un moment donné, il y a une espèce d'émulation, et là, il y a un partage. Il y a un partage, j'ai envie de dire gratuit, mais ce partage qui se fait dans la joie, ne fait qu'améliorer l'un et l'autre. Donc la bienveillance, la générosité, c'est une des choses ou le savoir, qui peut se partager, et au fur et à mesure qu'on le partage, ça ne fait que grossir. Donc pas oublier ça, que c'est à l'image de la nature. Donc c'était le sujet de la méditation précédente, la générosité de la nature. C'est que la nature, elle va développer ses graines, elle va développer ses fruits, ses légumes, elle offre ça sans juger de la personne qui va profiter de ses bienfaits. Ça peut être la même chose pour nous. Arrêtons de faire fonctionner notre mental, notre machine à jugement, et allons vers l'intuition en disant tiens, hop, qu'est-ce que ça me coûte d'être bienveillant, d'être généreux, qu'est-ce que ça me coûte dans le sens large du terme. Parfois on ne veut pas, et parfois on peut aller s'interroger sur tiens, qu'est-ce que ça me coûte de le faire ou de ne pas le faire. Bref. Hop, je vais vous inviter à vous asseoir, si ce n'est déjà fait. Et vous voyez là, je suis juste en train de secouer légèrement le bassin. On va faire pareil, on va légèrement secouer le bassin. Juste ressentir ce bassin, ses fesses, la façon dont ça se pose sur le coussin, sur la chaise. Et dans cette façon de poser le bassin, donc vous pouvez faire comme des cercles. Donc là on voit, si vous regardez, vous voyez un mouvement latéral, mais il y a aussi un mouvement circulaire, comme si on faisait des petits mouvements du bassin. Tout ça pour relâcher les lombaires. Hop, on ralentit le mouvement. On diminue son amplitude. Et puis vous arrêtez dans une position qui vous semble confortable. Confortable, où vos fesses sont juste posées et le bassin détendu. Tout le bassin, l'aine et les lombaires. On va faire la même chose avec les épaules. On va faire des rotations des épaules, les omoplates vers l'arrière. Et vers l'avant. Sentez de quelle manière ça tire ou ça étire certains muscles. On va prendre une inspiration, on va monter les épaules et on va bloquer l'inspiration, on va bloquer le souffle.
quelques secondes et on relâche tout d'un coup. On recommence. Et on relâche tout. Chaque fois qu'on relâche, prenez le temps de sentir les épaules, les omoplates qui se détendent. On le fait encore une fois. On monte bien jusqu'on peut. C'est les épaules qui montent jusqu'à la tête. Et puis on relâche. Et on le fait une dernière fois. On prend quelques secondes pour sentir la détente des trapèzes, des omoplates. Ça tire peut-être dans les trapèzes ou dans la nuque, dans les cervicales. Juste prendre conscience, juste ressentir. Et justement, à propos de la nuque, on va faire des rotations de la tête. On laisse bien tomber la tête devant, on ne va pas trop chercher derrière. On fait des mouvements amples et assez lents. Dans l'autre sens. Prenez le temps de sentir votre nuque. Peut-être que ça fera comme des petits grains de sable. C'est bien relâché. On ne va pas trop chercher derrière, mais on laisse bien tomber devant, on étire correctement. On va tout doucement. On prend le temps de sentir. Après, on vient dans une position verticale. Et on peut étirer d'un côté, puis de l'autre. On va le faire quelques fois. Sentez comment s'étire toute la zone du cou, de la nuque, des trapèzes. Et on va revenir maintenant sur sa position verticale. Prenez quelques secondes pour sentir votre verticalité. Peut-être que les épaules et les trapèzes cherchent à se détendre. Vous allez sentir des tensions. C'est normal, ça ne crée pas de tension ce qu'on vient de faire, mais ça révèle les tensions qui étaient présentes. Ça les invite à se relâcher. Les lombaires sont bien détendus. Et vous êtes attentif à ne pas avoir une position avachie. La colonne est droite, pas rigide, pas avachie. Une détente dynamique. Donc le bas du dos est bien détendu, bien au fond du coussin. Le sommet du crâne, lui, est tout léger et a envie d'aller coller au plafond. Les épaules sont détendues. Et on cherche cette position verticale qui est ni rigide ni avachie. Bien relâché. Donc là, vous voyez, je viens de boire une gorgée de tisane. Ça va être le sujet aujourd'hui, un petit peu, quand on dit tout est relié. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est cette tisane, c'est ce bol.
C'est peut-être ce t-shirt. C'est peut-être votre verre d'eau, votre bol, vos vêtements. Et donc là, je vais vous inviter à ne pas prendre votre posture de méditation. Si vous devez fermer les yeux, fermez les yeux. Et on part en voyage intérieur et à travers le monde. Dans la gorgée que je viens de boire, que vous peut-être avez bu également, vous êtes-vous déjà posé la question d'où vient l'eau? Peut-être de la bouteille ou du robinet, mais d'où vient-elle réellement? Avez-vous déjà imaginé que le soleil va chauffer un lac? Ces lacs vont s'évaporer, vont s'élever dans le ciel. Vous voyagez avec les vents, peut-être vont rencontrer une montagne, vont se condenser en nuages. Le nuage va devenir la pluie. La pluie petit à petit va s'infiltrer à travers le sol et va percoler tout doucement jusqu'à remplir une nappe phréatique. Ou simplement gonfler une rivière. De cette nappe phréatique, il y aura des systèmes de pompage. De cette rivière, des systèmes de filtration. Il y aura également toute une chaîne humaine pour assurer le bon fonctionnement des filtres, pour assurer le fonctionnement des châteaux d'eau, pour assurer le côté bactérien de l'eau, être sûr qu'elle est propre à la consommation. Et il y aura également tout un fonctionnement électrique qui est nécessaire à tout ça. Et du verre d'eau qu'on se sert très simplement dans notre cuisine, dans notre salle de bain, il y a tout un processus et toute une chaîne qui ont été mises en place. Dans nos gestes de tous les jours, c'est pas juste se prendre la tête, c'est prendre conscience de temps en temps que ce qui nous entoure, toute une série de personnes ont été impliquées dans tout ça. Ici l'eau, mais ça peut être la pomme que vous allez manger, l'orange que vous allez presser. Sentez bien votre respiration. On relâche le diaphragme. Vérifiez de temps en temps que votre bassin est bien posé, que les lombaires sont détendus, que les épaules n'ont pas tendance à remonter.
le front est détendu, la mâchoire relâchée. Ok, ouvrez les yeux. Si c'est nécessaire, relâchez le dos, les épaules. Peut-être que vous aurez envie de frotter les jambes, parce qu'il y a peut-être un fourmillement. Faites ça. Pas de contrainte, pas de rigidité. Et cette première méditation, c'était une mise en jambe. Parce que justement, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est prendre conscience de ces relations. Et je parlais d'un fruit, de la pomme qu'on croque, de l'orange qu'on va presser. Mais c'est prendre conscience que cette pomme, elle a été cueillie. Et avant d'être cueilli, l'arbre, le pommier, il a été, j'espère, soigné par le propriétaire des cultures. Donc il a intérêt à soigner ses arbres, sinon les arbres ne vont pas porter. Et c'est se poser la question, quand on parle d'écologie intérieure, de quoi j'ai envie de me nourrir? C'est-à-dire, est-ce que je préfère avoir une pomme où les gens ont jeté les pommes dans un panier avec une certaine tension intérieure, ou avec un agriculteur qui a malmené ses pommiers, mais qui les a juste forcés à produire? Ou bien est-ce qu'on a envie d'avoir des fruits qui ont été cultivés dans une attitude plutôt bienveillante, et des cueilleurs qui ont eu cette même attitude de respect, de bienveillance? Et donc déjà là, j'espère que vous avez vos réponses. Moi, ma réponse, elle est dans la deuxième idée d'avoir un respect de la nature, autant de la nature de l'arbre, du fruit, mais des humains. Et donc ça va être nos choix. Déjà, on se rend compte que dans ce qu'on veut, on a la possibilité de choisir sur nos choix de consommation. Et donc, en respectant l'extérieur, donc en allant choisir nos modes de consommation, on va respecter l'intérieur, parce que ici dans ce cas-ci, le fruit va être forcément meilleur pour la santé, sans doute moins de pesticides, un produit plus sain, plus serein, moins abîmé. Donc voilà, c'est simplement prendre conscience de ça. Prendre conscience que cet arbre, il a été illuminé par le soleil. Lui, il s'est pas posé de questions sur de quelle manière il allait partager ses rayons lumineux. Il a été arrosé par la pluie. Et le nuage s'est pas posé non plus de questions pour choisir quel arbre allait être arrosé. Moi, celui-là, il a une plus belle tête que l'autre, donc je vais moins l'arroser, etc. Et donc, c'est prendre conscience que à travers un fruit, à travers un légume qu'on va manger, c'est plus qu'un fruit et qu'un légume qu'on va consommer. Ce n'est pas de la consommation, c'est qu'on intègre presque tout un écosystème. Donc on participe à toute la chaîne, déjà la chaîne d'acheminement, et puis on est aussi en partie responsable, en tout cas en lien avec la chaîne de production. Et c'est simplement prendre conscience de ça. Se dire, tiens, de quoi j'ai envie, très sincèrement, de quoi j'ai envie, de quoi et comment j'ai envie de me nourrir, et en choisissant mes choix, en choisissant la façon dont j'ai envie de me nourrir, ça va impliquer aussi une réaction avec l'extérieur. Comme je le disais d'entrée, l'intérieur et l'extérieur dialoguent. Déjà, c'est un premier dialogue de se positionner en disant, tiens, les choix de consommation, ça me fait du bien si je choisis des légumes qui sont sans pesticides ou qui ont été produits de manière intégrée.
je me fais du bien parce que je ne mange pas trop de cochonneries et en même temps, je fais du bien à la planète. Dans le choix, là je parle d'un légume, mais dans les produits qu'on va acheter, c'est un peu pareil. Donc en fonction des produits qu'on va acheter, cette réflexion peut être présente à différents niveaux. Alors certes, parfois on a envie que ça aille vite pour faire à manger, mais faire à manger c'est pas si compliqué et c'est aussi participer, faire à manger, c'est se nourrir et c'est nourrir les êtres qu'on aime autour de nous. Et c'est plus on va partager ça, cette envie de nourrir, et plus les choses vont s'adoucir autour de nous. Bien, on va se réasseoir, si ce n'est déjà fait. Et on va repartir en méditation. Dans cette méditation, on va déjà sentir juste la respiration. Prenez conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Déjà dans cette respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort, il y a aussi un échange intérieur-extérieur. Vous inspirez, les poumons se gonflent, le corps décide de prendre ce dont il a besoin en oxygène. Il fait un échange, c'est du gaz carbonique, les poumons se dégonflent et il va y avoir un échange intérieur-extérieur tout au long des respirations. Prendre conscience que toute cette surface de poumon, d'alvéole pulmonaire, c'est comme une surface de peau, mais c'est une surface intérieure. C'est une surface d'échange. Petit à petit, on va essayer d'approfondir la respiration. Et à la prochaine inspiration, vous allez essayer de respirer avec le bas-ventre. Vous inspirez en sortant bien le ventre, comme si vous respiriez dans le sol.
ressentez sur l'expiration une forme de détente, de relâchement, de légèreté, de bien-être. Et juste se concentrer ou juste ressentir plutôt que se concentrer, la respiration et le corps qui est en train de respirer. Peut-être que des idées voudront venir, et vous avez le choix de vous concentrer sur les pensées, ou de vous concentrer sur vous et vos ressentis. Vous pouvez placer votre conscience plutôt dans le haut de la tête, et là vous allez vous concentrer sur les idées, ou à d'autres endroits du corps, pour être plus ou moins conscient de vos ressentis. Si vous devez bâiller, si vous devez prendre des grandes inspirations, laissez faire. Pas contrôler, essayez de respirer large. Essayez de sentir qu'à l'inspiration, c'est comme si les poumons prenaient de plus en plus d'espace. Les épaules se détendent. Parfois on peut avoir l'impression d'être enserré, d'avoir toute la poitrine, toute la cage thoracique qui est enserrée, qui est enfermée. Essayez de voir comment vous pouvez avoir la sensation de respirer très très largement, même au-delà de vos poumons. Ayez la sensation qu'à l'inspiration, vous remplissez tout l'espace autour de vous. Sentez petit à petit, par rapport à quand on a commencé l'atelier, peut-être la respiration a changé, elle s'est approfondie. Peut-être que vos pensées sont moins présentes. Peut-être que vous pouvez sentir un peu plus de calme.
Peut-être que vous allez sentir le milieu de la poitrine qui a tendance à s'ouvrir et se relâcher, et que cette sensation de fermeture, d'enfermement est en train de disparaître. Laissez bien tomber les épaules. Ok, réouvrez les yeux. Secouez le dos si c'est nécessaire. Frottez les jambes s'il y a des fourmis. Sensation de fourmillement va disparaître au fur et à mesure de la pratique. Dans la suite des réflexions que j'ai envie de vous amener, dans tous les processus d'interaction, regardons autour de nous ce qui est importé, se dire tiens, qu'est-ce que j'ai et qui a été fabriqué par d'autres mains. Et là aussi, ce sont des choix qui vont être portés. Donc je parlais tout à l'heure des vêtements. Il y a eu l'année dernière plusieurs scandales sur la fabrication de certains vêtements, notamment liés, je pense que ça date d'il y a plus d'1 an, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Mais c'est prendre conscience que c'est des réalités dont on n'a pas conscience. Et là, les médias ont tout leur sens parce qu'ils ont pu attirer notre attention sur des réalités qui nous gênent peut-être. C'est prendre conscience que quelque part on est des petits pharaons. Et des petits pharaons et on a toute une série d'esclaves à notre service. Et c'est pas juste une image parce que c'est une réalité. Et les petits pharaons que nous sommes, eh ben, on va faire fabriquer nos vêtements, nos smartphones, nos voitures, dans des réalités, dans des conditions qui sont parfois très contestables. Alors c'est pas se sentir coupable, même si la culpabilité dans certains cas permet de changer les choses, mais prendre conscience de ça nous offre la possibilité de faire des choix conscients de vers où on peut agir. Alors on va peut-être pas pouvoir tout changer d'un coup, il faut pas avoir peur de se dire on va changer le monde, mais c'est par nos actes, par parfois des petits actes, mais des petits actes qui sont faits là tous ensemble, puisque là on est ensemble en train de méditer, ça veut dire qu'il y a une conscience qui est en train d'être partagée, parce que je ne suis pas le grand détenteur d'une vérité qui vient, c'est chaque fois par des échanges, par tous nos petits gestes, par tous nos petits actes, et par un effort de volonté de changer nos habitudes, tout ça va permettre d'améliorer toutes les conditions extérieures. Donc faire un choix de coton équitable ou de nourriture équitable, déjà c'est faire un choix de conditions meilleures ou de respect simplement de certaines méthodes de production et de respect humain. Et donc c'est prendre conscience de la façon dont tout dans notre vie est organisé de façon où on est relié avec tout le monde. Là, le coronavirus, on l'a vu et j'en ai parlé, c'était une super opportunité de voir de quelle manière, sur une situation très lointaine, puisque c'est Wuhan en Chine, de quelle manière ça a pu se disséminer partout dans le monde. Ça veut dire que tout est toujours en interrelation. Donc il y a les avions, il y a les bateaux, il y a tous les échanges commerciaux dont on a besoin. La route de la soie date de plusieurs centaines d'années et on en a bien profité également. C'était déjà une réalité avec des moyens techniques de l'époque, mais il y avait également des échanges. Et ces échanges, ils sont à tous les niveaux, constants. Donc c'est prendre conscience qu'on peut choisir. Et
dans notre vie, c'est pas forcément dire je vais changer tout dans ma vie et puis on va s'effondrer parce que la tension est très très forte, la tension de vouloir changer. C'est de se dire tiens, quelles sont mes valeurs? C'est de prendre le temps de définir ses valeurs, de se dire tiens, en s'interrogeant sur les valeurs, on va pouvoir s'interroger également sur la façon dont on va mettre en œuvre ces valeurs et ne pas essayer de se voiler la face ou d'essayer de mettre des œillères en disant moi je ne veux pas voir ce qui se passe sur le côté. Non, parce que ce qui se passe sur le côté, j'en suis aussi responsable. Et donc en prenant conscience, c'est de se dire je me mets en marche pour faire évoluer, pas pour changer tout d'un coup, mais pour faire évoluer à mon niveau, mais en ayant conscience que j'ai ma part de responsabilité dans tout ce qui se passe, et dans tout ce qui se passe à l'intérieur et forcément à l'extérieur. Ok, hop, on va repartir en méditation. On s'assied droit. Vous allez peut-être sentir que les idées fusent, que les neurones moussent. C'est pas grave, c'est bien. Mais vous revenez aussi, vous placez votre conscience dans la respiration et les ressentis du corps. Ressenti du corps dans sa position juste verticale, pas de rigidité, les lombaires relâchés, les épaules détendues. Peut-être que dans les sensations du corps, vous pourrez percevoir les battements du cœur. Ne cherchez pas à les percevoir, mais si vous les percevez, prenez juste conscience que c'est là présent. Dans les sensations, prenez contact, prenez conscience du contact de vos vêtements. Ces vêtements qui ont été fabriqués ailleurs. Prenez conscience que des mains ont fabriqué ce vêtement.
dès que vous sentez une pensée qui vous éloigne, ici et maintenant, une pensée, un son extérieur, vous revenez à votre conscience maintenant de votre respiration, de votre corps, votre posture et des sensations. Prenez conscience, encore une fois, de vos ressentis maintenant et comparez-les juste avant de commencer la méditation. Peut-être sentir que vous posez, qu'il y a un calme qui s'installe, que je l'espère. Ok, ouvrez les yeux, détendez le dos. Alors je vais adoucir un peu les propos volontairement choquants quand je parlais d'esclavagisme ou de petits pharaons que nous sommes, et nous le sommes. Donc on n'a pas forcément la possibilité de changer ça de façon drastique. Mais dans nos choix de consommation, ça va amener une différence. Donc quand on prend conscience de cette réalité qui ne nous appartient pas, là je parlais des vêtements, mais je pourrais aussi parler des voitures, donc de l'essence qu'on met dans la voiture, et c'est souvent dans des zones de conflit. On pourrait dire il y a les voitures électriques c'est un autre problème parce que les métaux rares pour les batteries sont également une source de conflit ou de tension ou d'abus humains. Et c'est pas changer ça, mais dans les consommations, dans la façon de consommer les choses, tout va changer. Donc on peut décider de remplir des garde-robes ou de faire des milliers de kilomètres sans se poser la question. Dès qu'on a 2 kilomètres à faire, on le fait en voiture parce que c'est plus simple, oui. Mais voilà, dans cette conscience, mais c'est où je me place dans cette conscience et quels sont les choix que je vais faire pour trouver à chaque fois le juste milieu, la voie du milieu, Chudo, la voie du milieu, ça c'est important. Et puis alors, pour terminer avec un peu plus de légèreté dans ces relations, quand vous ouvrirez une bouteille de vin, parce que quand on fait de la méditation, on ne boit pas que de l'eau et du thé, prenez conscience que c'est plus que du vin que vous buvez. D'abord, c'est une super machine à voyager dans le temps, en fonction de l'année de la bouteille que vous allez ouvrir. Donc c'est un climat que vous ouvrez, que vous accédez. C'est un terroir en fonction de la zone géographique d'où vient le vin, c'est un terroir. Et également, c'est des gens qui ont travaillé pour la récolte de la vigne, pour soigner les vignes, pour presser et pour préparer cette boisson. Donc prenez conscience que le vin, c'est une superbe machine à voyager dans le temps, où c'est pas juste une boisson qui enivre, c'est aussi tout un réseau qui a été mis en bouteille, c'est un moment qui a été mis en bouteille, et ce moment est lié à toute une série de conditions climatiques, mais aussi d'intervenants autour de soi. Et bon, ça c'est le côté plus léger, mais voilà, je vous invite à prendre de temps en temps conscience que notre vie individuelle, nous sommes des individus,
mais ces individus, nous sommes totalement liés. Ici, dans notre corps, on a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Alors c'est génial, mais on s'en rend pas compte, parce qu'il y a une interrelation, et il y a une codépendance. Donc les bactéries sont dépendantes de nous et de la façon dont on va les alimenter. Et nous, on est dépendant aussi des bactéries qui vont dégrader les aliments qu'on avale et qui vont nous permettre d'avoir l'énergie de fonctionner. Au niveau humain, on est comme ces cellules, on est comme les cellules du corps, on est comme les bactéries qui doivent interagir. Je préfère voir l'image comme les cellules du corps. On est des petites cellules dans un corps mondial, et quand on prend conscience que on a un lien chacun ensemble, et là il suffit de le voir, on est ensemble à travers un tout petit écran, mais on a un lien, forcément, puisqu'on est en train de méditer ensemble, c'est prendre conscience que ce lien, ces échanges, parce qu'ils sont à plein niveau, existent, et là on ne peut rien y faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer les échanges, on en a besoin, mais on peut profiter. Et profiter, c'est encore une fois dans le partage, dans la générosité, dans la bienveillance. Donc voilà, j'espère que ça vous fait du bien, que ça vous met en joie, qu'en tout cas que ça ne tire pas vers le bas, parce que la prise de conscience, elle doit élever la conscience forcément, mais aussi donner un sentiment de légèreté, parce que cette conscience va amener des conscience de la responsabilité qu'on a et des choix qui vont être impliqués. Avant de terminer, j'avais envie de temps en temps on me demande quel genre de livre on peut lire, et donc pendant ce confinement, j'ai relu un bouquin que j'aime beaucoup, qui est, je vous approche ça, c'est Éclat de silence de Daniel Morin, avec la préface d'Alexandre Jolien. Daniel Morin est un disciple Desjardins, d'Arnaud Desjardins, et c'est un bouquin qui est en toute simplicité et qui est d'une profondeur incroyable. Donc si vous cherchez des bouquins pour la méditation, c'est pas un bouquin technique de méditation, c'est un bouquin qui fait réfléchir sur certains thèmes qui sont abordés en méditation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Si vous avez envie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur le fil de la vidéo ou en message privé. Si vous avez envie de soutenir aussi nos vidéos, et je ne suis pas le seul, donc on est certains ont posté des liens de pages de soutien. Je parle de soutien, de dons libres et conscients, parce que ça nous demande du temps et ça nous demande parfois du matériel, comme les micros, pour qu'on soit bien entendu. Demain soir, il y a, je pense, un chouette atelier sur la communication. Donc je vous invite à le voir. Samedi matin, il y aura Nicolas qui aussi abordera des notions de méditation. Donc voilà, profitez de tout ce partage qu'on fait. Prenez soin de vous. Soyez responsables, mais une responsabilité légère. Merci de votre présence et à tout bientôt. Au revoir.